Réunion Graffiti, en fait, c'est un festival qui existe depuis 3 ans. Et à la base, c'était plutôt un rêve, un vieux rêve qu'on avait avec les mecs de mon crew, Konix et Rocco, c'était de faire ce qu'on avait vu en métropole à La Réunion. Donc comme on avait déjà rencontré Lazou il y a pas mal de temps à Paris, on a décidé de le faire. Il nous a beaucoup aidé à le faire. Et du coup, en 2019 a commencé le festival. Et l'idée, c'est de faire venir des artistes internationaux ou nationaux à La Réunion pour les mettre en contact avec les artistes réunionnais et aussi offrir au public réunionnais des choses qu'ils n'ont jamais vues ici. Alors, cette année, ça se passe toujours à Saint-Denis, hein, c'est un festival de la ville de Saint-Denis. Ça a commencé le 2 octobre et ça va se terminer le 17 octobre. Donc on était sur plusieurs spots. Au tout début, on était au quartier Cathédrale avec une opération avec Odyssea pour la lutte contre le cancer du sein. Là, on est dans la semaine des façades, donc il y a 6 façades qui sont posées sur Saint-Denis. Et on terminera dans le lycée Geoffroy pour le 50aire du lycée. Donc du coup, là, on va investir le lycée et tous les artistes vont peindre une vingtaine de murs. Ça va se passer pendant les vacances scolaires, en effet, le lycée est fermé. Donc du coup, c'est le 50aire du lycée. Et le proviseur nous avait contacté l'année dernière sur le festival, justement, il était venu, il m'a dit « Ah, Echo, j'ai des murs, viens, je veux trop avoir les trucs chez moi ». Donc toute l'année, j'ai fait des ateliers avec les élèves du lycée. D'ailleurs, il y en a 6 qui vont venir graffer dans le festival. Donc c'est assez cool parce qu'ils ne connaissaient pas le graffiti, tu vois, et donc là ils arrivent et voilà, c'est exactement ça le festival. Ils ne connaissaient pas le graffiti et aujourd'hui ils vont graffer avec tous les artistes du festival, ils auront chacun leur badge, tu vois, mettre en avant les jeunes et les faire découvrir cette discipline, c'est aussi le but du festival. Nationaux. Alors on a Bandit, Nilko, Lazou, Marco 93 et Veneno. En européen, on a Den qui est d'Espagne, Ethnic qui est d'Italie, Stoed et One ABC comme il dit lui-même, d'Allemagne. Et ensuite on a Lady Pink et Daz qui arrivent des États-Unis. Et on a aussi Chuck One de Paris qui est là. Ces 3 artistes, en fait, ils ont été invités sur le festival par, on va dire, notre partenaire d'honneur, notre mécène, Jean-Raoul Ismaël. La scène graffiti à La Réunion, elle est active. Il y a plein de mecs qui graffent. Elle est diversifiée. On a de tout. On a du vandal, on a plus trop de tags. Les mecs qui taguent plus maintenant. Mais on a du vandal sur les routes. On a des mecs qui font du street art. On a des mecs qui font beaucoup de portraits. C'est vraiment très large, c'est très innovant dans tous les sens. Et aussi, tu as des mecs qui sont arrivés à La Réunion, qui se sont installés à La Réunion. Ça commence à se savoir qu'à La Réunion, c'est cool de peindre, tu vois. Donc, il y a des gars qui arrivent, ils se posent et ils alimentent comme ça ce qui se passe sur place. Donc, ouais, c'est vraiment un bouillon de culture, on va dire que ça bouge beaucoup. Il y a un truc qui se retrouve dans le graphe à La Réunion, c'est quand même là où on vit, tu vois, c'est toujours le soleil, c'est toujours un truc... il y a une sorte de fraîcheur, je vais dire ça. Un peu moins maintenant. Parce qu'il faut bien comprendre que comme on était très loin et qu'il n'y avait pas d'internet à l'époque, donc on a développé au tout début un graffiti qui était, on va dire, endémique. Parce que tu pouvais pas t'inspirer des bouquins, ils n'arrivaient pas à La Réunion. Maintenant, je pense que ça s'est un peu plus, on va dire, on s'est un peu plus aligné sur la planète graffiti parce qu'avec internet, etc., les jeunes, ils s'inspirent directement à la source. Après, tu as beaucoup de mecs qui arrivent, qui s'installent, donc c'est vrai qu'il y a un style qui s'est un peu uniformisé, mais tu as des mecs comme Jace, tu vois, le Gouzou, il est nulle part ailleurs qu'ici, tu as ce que je fais moi, ou d'autres mecs d'ici, tu vois. Il y a quand même, à la base, je pense, chez les old-timers, comme on dit, quelque chose qui est très, très réunionnais. Le festival aussi, je pense, va beaucoup aider à ça, parce que justement, on ramène des nouvelles vibes, on permet aux gens de voir autre chose, et je pense que le graffiti réunionnais va s'en nourrir et il va grandir. Parce qu'il y a un graffiti réunionnais quoi qu'il arrive. Moi, un message que je pourrais donner aux jeunes, c'est que... 2 messages. Le premier, c'est qu'il faut produire, il faut peindre. Il suffit pas de faire un graphe tous les 2 mois si on veut se lancer là-dedans, parce que plus tu vas produire, plus il va en sortir quelque chose. Et le deuxième, c'est il faut très vite penser à s'organiser, à monter une asso, à faire, parce que ici les bombes ça coûte très cher. Donc si on n'a pas un peu de discipline et un peu de logique, on va dire de business, tu vois, c'est pas facile sans peinture, pas de graphe. Tu vois, et sans graphe, pas de peinture, parce que quand tu fais des contrats, tu récupères de la bombe, tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc il faut penser à 2 choses, produire et essayer de se professionnaliser un minimum.